Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de la forme. De la forme. Voilà, pour ceux qui veulent véritablement apprendre la conception graphique et qui veulent évoluer dans ce domaine, il y a quelque chose qu'on appelle des éléments visuels. Des éléments visuels. Nous avons différents types d'éléments visuels et la forme fait partie des éléments visuels. Éléments visuels, ce sont des éléments, comme le mot a dit, les éléments qu'on peut voir, les choses qu'on peut voir, les choses qu'on utilise au fait pour faire la créa. Lorsque vous voyez une créa qui est attirante, qui est beau, ce sont des éléments qui ont été utilisés qu'on peut voir. Et la forme fait partie de ces éléments. Donc, nous avons les différentes formes. Je clique sur la forme. Vous allez voir que voici une forme ici, ça c'est la forme carrée. On appelle ça la forme carrée. Donc, lorsque vous venez ici, vous allez voir les différentes formes que l'application Pixellab nous propose. Il ne nous donne pas toutes les différentes formes, mais il nous propose certaines formes. Donc, lorsque vous cliquez là, vous allez voir la forme carrée, la forme cercle. Cette forme, vous allez voir toutes ces formes-là, rectangle, toutes ces formes, vous allez voir. Donc, on constate que ici il n'y a pas la forme rectangle. Vous voyez? Mais on peut créer la forme rectangle avec la forme carrée que l'application nous donne. Au fait, Pixellab, c'est une application qui fait sortir votre créativité. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de template dans l'application. C'est une application qui a été créée pour faire sortir la créativité en soi. Donc, voici la forme carrée. Vous voyez ici, nous avons 5 boutons ici. Voilà, donc lorsque vous voyez en haut ici, c'est de zoomer bien pour voir la forme. Et ici, c'est la marge, le gris. On va arriver là, on va en parler plus. C'est un élément aussi très puissant dans l'application Pixellab. Donc lorsque vous voyez les 5 boutons, ce bouton qui est en haut ici, il représente à faire monter ou à faire descendre la forme. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut personnaliser cette forme à notre manière. Donc, ce côté gauche, ça sert aussi à réduire ou à augmenter ce côté gauche. Ce côté droit, c'est la même chose aussi. Et en bas, ça joue le même rôle. Maintenant, cinquième ici qui est au bout, lui, son rôle, il sert à réduire tous les 4 côtés ou à augmenter les 4 côtés en même temps. Donc, regardez comment ça se passe. Il clique sur au niveau des hauts. Vous avez vu que non, ça monte, ça descend. Donc, c'est là seulement qui monte et qui descend. Vous voyez? C'est là seulement qui monte et qui descend. Maintenant, lorsque je prends le côté gauche, voilà ce que ça fait. J'augmente et je réduis au côté gauche. Voilà comment ça se passe. Côté droit aussi, voilà ce que ça fait. Voilà ce que ça fait. Et même chose comme en bas. Supposons que j'ai fait quelque chose comme ça. Et voilà. Fait quelque chose comme ça dans les 4 côtés. Maintenant, je vais réduire ça ou bien je vais augmenter ça ensemble. Je viens juste au niveau de ce bouton là. Voilà. Et voilà. C'est comme ça. Donc, ça réduit tous les 4 côtés en même temps ou ça augmente les 4 côtés en même temps. Donc, lorsque vous venez juste en bas légèrement, vous allez voir la première des choses en bas, c'est rayon. Le rôle de rayon ici, ça sert à courber les bordures. Si je zoome, je clique sur ça comme cela et je zoome bien, ça sert à réduire les bordures. Donc, je laisse, vous allez voir. Vous voyez comment les bordures là sont piquants. Vous voyez ici. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ça aussi, c'est piquant. Et ça aussi, ça aussi. Voilà. Donc, le rôle du rayon ici, ça sert à réduire les bordures. Donc, lorsque j'augmente, c'est 100%. Voilà. Lorsque j'augmente à n'importe pourcent que je veux, vous allez voir ce que ça fait à les bordures. Vous voyez ce que ça fait? Et ça peut même devenir sexy, rend ça à 100%. Donc, vous pouvez aussi personnaliser la forme carrée en cercle en utilisant rayon. Vous voyez, donc, moi j'utilise beaucoup rayon dans mes crayons. Mes étudiants le savent. Donc, voici un peu le rôle du rayon ici. Lorsque vous venez en bas, vous allez voir rempli et opacité. Opacité ici, c'est la luminosité de la forme.
Voyez, donc actuellement nous avons la couleur blanche dans la forme. Donc si je vais réduire l'opacité, que je vais voir dedans, je veux que ça soit transparent, je vais juste amener ça là derrière à mon goût. Voilà, donc je réduis, vous voyez que ça devient transparent. C'est l'arrière-plan qui va se manifester maintenant. Et voilà ce que ça fait. Extraordinaire. Donc lorsque je viens en bas de ça, vous avez couleur de remplissage. C'est ici nous avons la possibilité de changer la couleur de la forme. Voilà la couleur de la forme. Et nous avons d'abord les couleurs et aussi dégradées. Donc voici les couleurs ici présentes. Voilà, donc vous pouvez changer la couleur de la forme comme vous voulez, n'importe couleur que vous voulez. Il y a différentes couleurs que vous pouvez choisir. Maintenant, vous pouvez aussi personnaliser les couleurs. Si la couleur que vous tentez de rechercher n'est pas ici, vous pouvez personnaliser ça. Par exemple, je recherche la couleur marron, j'ai du mal à voir ça. La couleur marron, ok, voilà, marron qui est là. Mais je veux un marron qui est encore plus foncé que ça. Quoi faire? Je viens au niveau de plus, cliquez sur le plus juste devant les couleurs. Et vous avez ici, on appelle ça rue chromatique, la rue chromatique. Donc ici, voilà, vous avez trois côtés ici. Lorsqu'on arrive au niveau des couleurs, j'aime en parler déjà au niveau des textes, mais on va en parler plus au niveau des couleurs. Voilà, donc ici, vous avez la possibilité de cliquer ici pour amener ça devant ici. Voilà. Et nous avons marron là bien foncé ici. Donc nous avons de là à là. De là à là, de là à là. Voilà, donc vous avez la possibilité de personnaliser vos couleurs de la forme aussi. Donc aussi dégrader, c'est de mélanger deux couleurs ensemble. Que ce soit deux couleurs, que ce soit trois couleurs, mais c'est le mélange de plusieurs couleurs afin de pouvoir faire sortir bien la clarté de l'élément visuel. Ici, cliquez sur le plus, vous pouvez ajouter plusieurs couleurs à la fois sur la forme. Ici, je prends par exemple, je clique dessus et je sélectionne ici. Je sélectionne et puis je choisis la couleur marron que je veux. Je vais prendre ça. Voilà, donc je valide OK. Ensuite, je prends ça. Je sélectionne d'abord. Vous voyez la flèche. Si vous voyez cette flèche là. Regardez cette flèche. Voilà, une fois que c'est sélectionné, vous allez voir cette flèche là dessus comme orange, mais il n'y en a pas sur ça. Voilà, une fois que c'est sélectionné comme ça, vous pouvez venir ici maintenant pour changer la couleur. Donc moi je peux prendre cette couleur comme cela pour se marier avec la couleur marron et ça me donne un truc comme cela. Vous voyez que les deux mêmes sont compatibles. Donc je valide. Voilà, donc regardez. Donc ça aussi, vous pouvez ajouter dégradé à vos formes. Ensuite, vous avez largeur de trait. Largeur de trait, c'est que au bord de cette forme-là, vous pouvez ajouter des traits. Et regardez ce que ça va faire. Vous pouvez ajouter des traits à cette forme. Et aussi les traits, je vais prendre 40 par exemple pour que vous voyez bien. Aussi les traits, vous avez la possibilité de réduire l'opacité du trait, de la forme. Donc vous pouvez réduire ça comme ça à votre manière et à votre goût. C'est à vous de voir et augmenter aussi à votre goût. Et c'est pas ça seulement, vous avez aussi la possibilité de changer la couleur du trait de votre forme. Vous voyez, donc il y a aussi couleur ici, il y a aussi dégradé. Donc vous pouvez choisir n'importe couleur que vous voulez, que ça soit dégradé. Voilà, que ça soit dégradé, que ça soit couleur, vous pouvez changer ça à votre goût. Donc moi je vais simplement prendre un jaune ici. Bon, je vais prendre ça, c'est mieux. Voilà. Et aussi en bas ici, vous avez la possibilité, ça aussi ça tourne autour du rayon. Regardez ici, c'est courbé. Mais lorsque je clique sur ça, vous voyez au bord. Regardez attentivement. C'est bordu là. Regardez, c'est un peu courbé. Mais lorsque je clique sur ça, ça a s'éclaté. Regardez ce que ça fait là-bas. Ça coupe là-bas. Extraordinaire. Et si je clique sur ça, voilà ce que ça fait. Extraordinaire. Donc, avec la créativité, vous pouvez travailler avec ça aussi. C'est bon? Donc, en dernière position, nous avons rayon de flou.
vous pouvez rendre ce trait là flou. Et ici c'est la magie. C'est la magie, je vous assure. Si vous maîtrisez ça, c'est la magie. C'est la magie. Avec la patience et avec les pratiques, vous allez pouvoir maîtriser ça. Voilà, c'est la magie. Donc si je prends ça par exemple, ça fait beaucoup de... Maintenant, si vous voyez que non, c'est trop, vous pouvez juste monter en haut un peu, réduire la largeur du trait légèrement un peu comme ça. Et vous voyez ce que ça vous donne. Ici, même si vous utilisez l'arrière-plan blanc, par exemple, ça va faire sortir plus la qualité de ça. Et voilà. Voici un peu en ce qui concerne la forme. Et ici, par exemple, cliquez dessus et venez au milieu là. Et venez au niveau d'éditer. Cliquez ici et vous pouvez changer le trait. Ce que vous avez importé comme modification va s'impliquer sur la forme que vous avez choisie. Voilà. Ça va s'impliquer sur tout. Et ainsi de suite. Donc voici un peu. Si vous avez aimé cette vidéo, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez à une personne que vous aimez tant. Qu'il y a un tutoriel sur YouTube qui enseigne toutes les personnes qui veulent apprendre Pixel gratuitement comment maîtriser l'application. Allez, et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.